Salut à tous. On vous accueille à Bourges pour le sommet de cette année européenne de basket féminin. La finale de l'Euroleague va opposer dans quelques petites minutes l'équipe de Valenciennes que vous apercevez ici à l'image aux Russes d'Ekaterinbourg. Une équipe de Valenciennes qui est tout simplement championne d'Europe en titre. C'est sa troisième finale d'Euroleague d'affilée. Valenciennes qui va tenter le doublé face à une équipe d'Ekaterinbourg qui est présentée comme le favori pour le titre européen cette saison parce qu'il y a énormément de stars. On va en parler dans une seconde. Le majeur d'Ekaterinbourg, c'est grand, c'est costaud. Hein. C'est athlétique avec la numéro 4 qui va jouer Elière Baranova, numéro 10 Griffith, américaine MVP en 99 de la WNBA, Milton, notre américaine qui joue également à l'intérieur, Gustilina, une ailière numéro 12 et Arkhipova, la meneuse de cette équipe. Une équipe d'Ekaterinbourg qui s'est imposée en demi-finale face aux Tchèques de Brno. Et puis du côté de l'équipe de Valenciennes, le 5 majeur, eh bien, il est sans surprise puisque nous avons Audrey Soré avec Edwige Lawson, Alison Pfister, voilà pour les extérieurs. Et puis à l'intérieur, Nicole Antibes et Anne Wouters. Voilà pour le 5 majeur de cette équipe de Valenciennes qui, elle, a battu Bourges en demi-finale très largement. Mais vous le savez, Bourges a beaucoup de soucis de blessures. Il manquait plusieurs joueuses. On y reviendra tout au long de ce match. On devrait avoir des invités pour nous en parler. Brno et les joueuses de Bourges, et ce sont les Tchèques qui se sont imposés 93 à 54. Voilà l'une des stars de cette équipe, de Lisha Milton, qui l'an passé, tout comme d'ailleurs sa copine Yolanda Griffiths, était au Final Four de Liévin, mais elles jouaient toutes les deux à l'époque avec l'équipe de Parme. Hein. Oui, ça doit être une paire qui gagne. Hein. Elles sont transférées en Sibérie toutes les deux. Et vraiment, elles apportent beaucoup à cette équipe d'Ekaterinbourg. Vous allez voir tout au long de ce match, elles ont des qualités athlétiques assez exceptionnelles. Le match qui commence dans une petite seconde avec au centre Anne Wouters et Yolanda Griffiths. Bon, c'est à peu près ce qui se fait de mieux au poste de pivot hein, sur le continent. Hein. Là, sur ce match, bon, ça va être des duels d'intérieur. Bon, là, il y en a déjà 3 du côté d'Ekaterinbourg. Et le premier ballon est sorti. D'ailleurs, c'est vrai, la question peut-être pour Valenciennes, Isabelle, c'est comment jouer face à toutes ces très grandes joueuses. Et d'ailleurs, Laurent Buffard disait aujourd'hui à la presse, il disait l'une des clés, ce sera peut-être justement le rendement de Nicole Antibes et de Suzy Batkovic au rebond. Oui, ça va passer par le rebond parce puisque il y a 3 joueuses, Baranova, Griffith et Milton, qui prennent à peu près 30 rebonds par match, ce qui est énorme. Donc si on coupe déjà ce secteur du jeu, bon, il y a une grande partie du match qui est jouée. Et là, c'est un marché sifflé pour Anne Wouters. Peut-être un peu sévère. En tout cas, le marché, il est bien sifflé. Les deux arbitres, on va vous en parler dans une seconde. Pour l'instant, la balle pour Arkhipova. Et coup de sifflet pour la faute de Audrey Soré. Alors justement, les arbitres, monsieur Guerino Serebuc, l'italien, et monsieur Zoran Sutulovic, le yougoslave. Audrey qui s'est fait une nouvelle coupe de cheveux spéciale finale apparemment. Hein. Oui, je crois savoir qui a fait ses tresses. Et ça doit être Alison. Non, c'est Alison, la coiffeuse de l'équipe. D'accord. Et le lancer franc pour Elena Baranova. Nicole Antibes qui se retourne et avec l'aide de la planche, elle marque. C'est bien. Premier panier. Ouais, cette agressivité offensive, c'est très bien joué. Arkhipova. Elle
Avec Griffith, Archipova. Nicole Antip qui sort. Archipova, Baranova à 2 points. Et oui, elle a des mains fantastiques. C'est une intérieure, mais à 3 points, elle tourne à 40%. Hein. Ah oui. C'est la difficulté de marquer ce genre de joueuse, c'est-à-dire que là, Anne est partie aider et on ne peut pas trop aider parce que dès qu'elle reçoit la balle, elle a un shoot très rapide et c'est 2 points. Nicole Antip qui prend le shoot du poste. Il est manqué ce shoot. Le rebond pour Archipova. Anna Archipova, voilà l'une des finalistes du mondial dont vous parliez, Isabelle. Anna Archipova, la meneuse de l'équipe nationale russe. Et le shoot de Dolisha Milton, il est un peu court. Edwige Lawson qui essaye de mettre de la vitesse. Elle est passée, s'il vous plaît. Façon Edwige, ça, avec le lancer franc bonus. Ouais. Ça, c'est vraiment son jeu, partir en contre-attaque. Et là, elle a bien feinté, elle a bien tenu son ballon parce que c'est vrai que les Russes ont de très bonnes mains. Elle pique des ballons dans les mains. Et très bien joué. En plus, elle lance franc, c'est important. Et elle le met, son lancer. 5 points de suite pour les Valenciennoises. Selena qui est passée face à Audrey Soré. Baranova qui renverse complètement pour Yolanda Griffith. Bonne défense. Yolanda Griffith face à Nicole Antip. Baranova. Oh, quelle jolie passe de Baranova pour Diana Gutulina. Ouais. On voit qu'elle même qu'elles s'entendent bien, qu'il y a des relations de passe qui se font très rapidement. Edwige Lawson qui pénètre encore. Edwige Lawson et qui passe une nouvelle fois. Ah bah si ça passe, ça va le faire toute la soirée. Ça c'est très bien. Hein. Deuxième panier de suite pour Edwige Lawson. Face à Archipova. Dolisha Milton qui est passé ligne de fond. Edwige Lawson. Audrey Soré. Anne Waters, Edwige Lawson. Nicole Antip qui est victime de la faute de Elena Baranova qui elle demandait le marché de Nicole Antip. Ah, c'est vrai que c'était pas loin, regardez. Elle essaye de passer ligne de fond, elle revient, mais l'arbitre avait sifflé la faute pour l'intérieur russe. Ah ouais. On voit Nicole qui attaque la ligne de fond et justement provoquer les fautes, ça va être aussi une clé du match. Audrey Soré, Alison Pfister qui prend le shoot, ligne de fond, c'est parfait. Ouais. Leur mouvement a très bien fonctionné. Alison à cette distance est très à droite, surtout aujourd'hui, dans les matchs à enjeu, à pression. Archipova. Milton. Baranova, elle est contrée. Et la balle qui sera rendue à l'équipe de Valenciennes. Lawson avec Anne Waters. Alison Pfister joue à l'intérieur pour Nicole Antip. Elle est au cercle avec l'aide de la planche. Elle ne touche pas le cercle. Archipova. Et Dolisha Milton. Elle n'était pas du tout en réussite en demi-finale, hein, Milton. Elle avait mis 5 points seulement à 1 sur 5 au shoot. Nicole Antib. Waters, Alison Pfister. Alison Pfister qui prend son shoot et qui marque. Ouais, il fallait le marquer celui-là. Hein. Assez difficile, il y avait la joueuse qui était sur elle. Valenciennes qui mène d'1 point. Archipova. Yolanda Griffith. Yolanda Griffith qui va jouer à l'1 contre 1 face à Anne Waters. Baranova, le shot ligne de fond, ça rentre avec l'écran de Griffith. Ouais, les deux équipes sont très à droite en ce moment. Et la circulation de balles, à tout moment, une fille d'Ekaterinbourg, quand elle est démarquée, elle tente et elle marque. Ah, il y a énormément de talent sur le parquet. Nicole Antib, Alison Pfister avec l'écran de Nicole Antib. Dommage. Rebond offensif de Anne Waters, essentiel. Ouais, super rebond. Pfister, oui. Poste bas, Nicole Antib qui joue pour Anne Waters. Retourne-toi. Voilà, elle s'est retournée. Elle vous a entendu, elle marque.
Ah, vous avez la voix qui porte, hein. Archipova. Dans des occasions comme ça, on n'a pas souvent, surtout. Faut pas les rater. Milton. Ouais, là, elle est marquée par Audrey. Archipova. Archipova qui pénètre. Elle se fait bâcher par Anne Wouters. L'arbitre annonce la faute. Semble-t-il plus pour Nicole Antibes que pour Anne. Ouais. Laurent Buffard fait signe non, non, non. Effectivement, le ralenti ne semble pas confirmer la faute. C'est toujours de toute façon délicat. Ça se joue à presque rien. En tout cas, les deux lancés pour Anna Archipova. Les deux lancés et Ekaterinbourg qui repasse devant. Audrey Soré. La faute de Gostilina. La défense est vraiment très près. Et les filles ont vraiment besoin des écrans pour se démarquer. Hein. Nicole Antibes, Edwige Lawson. Audrey Soré. Nicole Antibes. Ah, dommage. Dommage, c'était son jardin. La faute d'Edwige Lawson sur Anna Archipova. Regardez les deux joueuses à la lutte. Les arbitres qui sifflent beaucoup. Hein. Ouais, je crois qu'ils n'ont pas envie de voir de bagarre ce soir sur le terrain. Ouais, ils ne risquent pas d'y en avoir là, parce que c'est un coup de sifflet systématique dès qu'il y a effleurement. Ouais. Archipova. Archipova qui pénètre et qui a réussi à passer. Elle a réussi à placer sa main droite. Regardez, c'est super. Audrey Soré. Avec Edwige Lawson, Nicole Antibes, Alison Pfister qui prend son shot. C'est manqué. Rebond de Baranova avec Archipova. Une situation de shoot pas très claire. Milton. Ligne de fond, Griffiths. Griffiths qui marque. Et premier temps mort demandé par Laurent Buffard parce que là, Ekaterinbourg fait un premier petit break. Ça fait 18-13 plus 5 pour les Russes. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui restera légendaire sur le pouvoir d'achat de cette équipe de Ekaterinbourg, c'est qu'en transit à Paris avant de descendre à Bourges, elles ont quand même toutes logé à l'hôtel Georges V, qui est l'un des plus beaux palaces de la ville de Paris et l'un des plus beaux palaces au monde, tout simplement. Je connais pas les tarifs parce que je n'ai pas l'habitude d'y passer mes nuits, mais ça doit être quelque chose comme 4 à 5 000 francs la nuit. Et il faut savoir que toutes les joueuses étaient en chambre individuelle et en tout, il y a une délégation de 20 personnes. Donc vous l'avez compris, c'est un budget à 100 000 francs juste pour une nuit. Hein. Ouais, bon, c'est un beau cadeau. Un beau cadeau pour préparer ce Final Four. Nicole Antibes, oui, super mouvement de Nicole Antibes, victime de la faute. Elle va avoir droit à 2 lancers derrière. Ah oui, là on voit Nicole prête à prouver qu'elle peut avoir la confiance de son coach. C'est vrai que dans les journaux, il disait qu'il attendait beaucoup d'elle. Et là, elle joue vraiment sans complexe et c'est très bien pour Valenciennes. Le premier lancé pour l'intérieur de Valenciennes. Il jouait encore dans cette salle la saison passée, puisqu'elle était encore berruyère il y a un an. Gostilina. Milton qui fait un marché sur son départ en dribble. Il reste 3 minutes. Ah oui, il est net. 3 minutes dans ce premier carton. Anne Wouters. Le Dréan. Pfister, Audrey Soré. Audrey Soré qui marque. Très beau panier. Hein. Elle a vu qu'elle n'avait pas pu donner la balle justement à Anne.
Et là, ce tir, c'est sa spécialité depuis quelques matchs. Ouais, Archipova, joli mouvement. Elle est passée. Gostilina dans le coin à 3 points. Ce qui est très difficile avec cette équipe, c'est que les aides doivent être minimes parce que un écart d'1 mètre et la fille a le temps de shooter et c'est vraiment une difficulté de jouer contre cette équipe où tout le monde peut être dangereux. Sandra Ledréan avec une faute sur Nicole Antibes. Et les arbitres, effectivement, ne l'ont pas laissé échapper. La faute, c'est celle d'Anna Archipova. Regardez, tout d'un coup, Nicole Antibes, elle va un peu exploser. C'est parce que Anna Archipova l'a un petit peu poussée dans le dos. Elle sort. Elle est remplacée par Vera Shniukova. Encore une joueuse finaliste du dernier championnat du monde. Et c'était la 5e faute de l'équipe d'Ekaterinbourg, donc c'est lancé automatique et c'est pour ça que Nicole Antibes se présente sur la ligne, alors que du côté de Valenciennes on n'a fait que 3 fautes. Donc là il faut aller provoquer les fautes pour aller sur la ligne directement et avoir des points faciles. 2 petits points d'écart. Shniukova avec Milton, Shniukova. Dolisha Milton face à Sandra Ledréan, elle prend son shoot. Dolisha Milton. Ouais, mais là c'est plus dur, ouais. Justement, Sandra est rentrée et avec sa taille, elle gêne beaucoup plus, alors qu'auparavant c'était Allison qui marquait Milton. Et Sandra, ouais. Sandra la connaît très bien. Et ballon volé justement sur cette bonne défense d'Audrey Soré. Sandra Ledréan sur la contre-attaque qui protège bien son ballon. Yann peut marquer. Voilà l'égalisation à 21 partout. Ouais, on voit l'équipe de Valenciennes qui a remonté, qui a resserré vraiment la défense. Ça y est, elles sont dans le match, quoi. Gustilina, Milton. Pour Yolanda Griffiths, ballon perdu. Et il va y avoir un changement côté russe et même un temps mort d'ailleurs demandé par Zoran Vicic après cette balle perdue ici face à Ekaterinbourg encore. Retour au jeu avec Sandra Ledréan et Audrey Soré. La balle qui est récupérée in extremis par Anne Wouters. Alison Pfister qui ne marque pas. Et rebond pour Griffiths qui remonte cette balle. Yolanda Griffiths avec Gustilina. Ouais, attention là. Là il faut de l'aide. Hein. Alison a besoin vraiment d'aide. Bien défendu sur Osipova, mais Osipova elle a trouvé Yolanda Griffiths qui passait ligne de fond. Ah oui, là c'est un bon coup d'œil parce que dans cette position, en général, on se retourne, on shoot. Hein. On se pose pas de questions, mais bon, une très belle passe décisive également. Nicole Antibes, Audrey Soré, Alison Pfister, oups c'est court à 3 points, mais Nicole Antibes va sauver ce ballon peut-être, oui. Oui, très bien joué. Non. Ah non. Elle avait joué le coup en jetant ce ballon dans les pieds de Dolisha Milton. Et l'arbitre qui rend la balle aux Russes. 25 secondes avant la fin du premier quart-temps. Avec Gustilina, Osipova. Gustilina. À 3 points. C'est 3 points pour Dolisha Milton. Ça redonne 5 points d'avance à l'équipe d'Ekaterinbourg. Il reste 4 secondes avant la fin de ce quart-temps. Audrey Soré prend le shoot. Non, ça ne veut pas rentrer. Et le score à la fin du premier quart, c'est 26 à 21 en faveur de l'équipe russe. On voit beaucoup de points. C'est un score élevé, 26-21, Isabelle, sur un premier quart-temps. C'est pas tant que les défenses sont faibles, c'est qu'il y a tellement de talent que dès qu'il y a des chutes ouvertes, ça rentre dedans. Hein. Oui, ça rentre dedans et ça va très très vite. Hein, des Russes, regardez, 71% de réussite, c'est absolument énorme. Il faut faire baisser ce chiffre avec en plus un 100% à 3 points. Et au niveau des rebonds, eh ben, domination, c'est pas une surprise. 9 rebonds à 4 pour l'instant. On est reparti chez soi avec une défaite puisque Valenciennes avait gagné à domicile face à Ekaterinbourg de 18 points au Hainaut. Et Valenciennes ensuite avait perdu au match retour à Ekaterinbourg de 11 points, 67-56.
là-bas dans l'Oural, sachant que justement cette équipe russe en début de saison, elle gagnait tous ses matchs à domicile, elle les perdait quasiment tous à l'extérieur parce que c'est tellement loin, avec en plus décalage horaire, etc., que physiquement c'était très difficile de négocier les matchs, et c'était la même chose pour les adversaires d'Ekaterinbourg comme Valenciennes qui est allé jouer là-bas. En fait, il faut quasiment partir 3 jours avant pour être vraiment d'attaque physiquement. Et là, c'est Edwige Lawson qui fait la faute sur Yolanda Griffiths. La balle, ligne de fond pour Shniukova. Yolanda Griffiths, faute de Suzy Batkovic sur Yolanda Griffiths, la jeune Australienne qui fait là sa première faute. Et lancer franc pour Yolanda Griffiths. Yolanda Griffiths qui est arrivée au mois de janvier dans cette équipe d'Ekaterinbourg. Et c'est depuis qu'elle est arrivée que la physionomie a complètement changé. Et si au début elles ont perdu pas mal de matchs en Euroleague, et sur la phase retour, elles ont eu le meilleur bilan de la phase retour avec l'équipe de Valenciennes. Elles se sont qualifiées à la 4e place. Et elles ont quand même éliminé les Polonaises de Gdynia avec Didek notamment, qui est une énorme équipe. Et voilà maintenant pour leur première finale européenne. Alison Pfister, Sandra Ledréan, Anne Wouters qui ne marque pas. Rebond pour Yolanda Griffiths. Et Griffiths va très haut. Elle attrape vraiment le ballon au niveau de l'anneau. C'est très très impressionnant. Quand on est derrière, c'est même pas la peine de vouloir chercher prendre la balle. Elle a un très bon placement au rebond. Shniukova, récupérée par Milton qui savait qu'elle devait absolument shooter parce que le chrono était quasiment au bout des 24 secondes. C'est pour ça qu'elle a pris ce shoot si difficile. Il est manqué ce tir. Et la balle pour l'équipe de Valenciennes. Batkovic, oui, il fait du bien parce que là il y avait 7 points d'écart. Ouais, cette fois ça commençait à faire beaucoup. Mais là on voit presque pression tout terrain. Et je pense que l'équipe de Valenciennes va vraiment faire l'effort. Et ça peut être quelque chose d'important dans le match, d'épuiser l'équipe adverse. Parce qu'elles sont très bien préparées. Valenciennes est vraiment très bien préparée. Ça c'est très bien joué, Yolanda Griffiths pour Irina Osipova. Regardez ce joli jeu. Et la faute de Sandra Ledréan qui va donner le lancer bonus à Irina Osipova. Ouais, la relation de passe est excellente et on sent qu'il y a un collectif dans cette équipe d'Ekaterinbourg. Et c'est ce que Vicic, le coach, quand il est arrivé en cours de saison également, a mis au point justement ce jeu qui n'existait pas dans la première partie de l'Euroleague. Et la balle perdue, elle avait le pied sur la ligne, Batkovic. Décidément, quand ça ne veut pas rigoler. Anne Wouters, vous la voyez à l'image, on attend beaucoup d'elle évidemment. Probablement la meilleure joueuse européenne depuis maintenant 2 saisons. Et le marché de Yolanda Griffiths. Voilà, elle répète ses gammes là pour être sûre de ne pas perdre de ballon la prochaine fois. Heureusement qu'elle perd un peu plus de ballons que les Françaises. Ça permet d'avoir un peu plus de munitions parce que c'est vraiment pas facile. C'est pas facile de marquer des paniers. Elles sont très grandes. Elles sont très près en défense. Et il faut vraiment faire circuler la balle, faire de bons écrans. Il n'y a rien de facile. Batkovic. Et nouvelle faute. Ce sera encore pour Suzy Batkovic qui était à la lutte au rebond offensif. Et rendez-vous compte, il y a quand même 3 joueuses qui font plus d'1m90 dans cette équipe d'Ekaterinbourg. Elles peuvent jouer pratiquement avec un 5 de plus d'1m80. Et c'est ce que me disait mon ami à Com. Elles sont venues jouer là, il était vraiment dégoûté parce que 5 filles à plus d'1m80 en face, c'est très dur de lutter.
Baranova. Et Shniukova là qui met encore un panier longue distance. Attention danger, il y a 10 points d'écart. Plus 10 alors qu'il reste 8 minutes à jouer avant la mi-temps. Et là depuis les 2 premières minutes de ce deuxième quart-temps, 2 minutes c'est pas beaucoup, on est déjà sur un 7-2 en faveur de l'équipe d'Ekaterinbourg qui est en train de se détacher petit à petit. Ah ouais, ben, c'est l'adresse, c'est vrai que quand on est à droite à 3 points, les écarts ça va très vite. Alors l'autre côté, soit il faut shooter aussi à 3 points, soit il faut être 2 fois plus performant. Ouais, elles sont à 3 sur 3 à 3 points, ça ne peut pas durer. Kestelina. Oh, ça a failli être un ballon perdu, c'est récupéré par Baranova. Dans le coin, Gostilina. Yukova. Osipova qui renverse complètement pour Gostilina. Ça y est, voilà un shoot à 3 points raté, mais il y a du rebond offensif avec toutes les grandes intérieures de l'équipe d'Ekaterinbourg. Ici, c'était Elena Kuzmina. Kuzmina, la voilà à 3 points. Oh, ça continue. Ça continue. Exceptionnel. Vous voyez, quand elles en ratent un, derrière, il y a rebond offensif et un autre 3 points derrière. Ouais. Là, c'est très dur. Là, c'est vraiment un mauvais passage. Oui, heureusement. Oui, le pied de Shniukova. 4 sur 5 à 3 points pour les joueuses russes. C'est pas une surprise, il y a beaucoup de joueuses qui flirtent avec les 40% de réussite à 3 points du côté de cette équipe d'Ekaterinbourg. Et Kuzmina, qui est plus connue par le nom de Chikova. Ah. Et balle perdue par Suzy Vatkovic. Et je pense qu'elle devrait sortir. Remplacée par Nicole Antibes. Retour de Nicole Antibes. Et Claire Tomaszewski qui encourage ses coéquipières. Menée de 11 points. Archipova. Osipova. Baranova qui perd ce ballon. Oui. Contré. Le contre de Nicole Antibes sur Osipova. Ouais, là, Nicole était vraiment précieuse parce qu'elle était juste là en aide défensive et après elle compte. Donc un travail parfait. Sandra Ledrian qui a été tout près de voler cette balle. Archipova. Archipova qui marque. Audrey Soré. Elle est passée et elle marque, Audrey Soré. Ouais, avec cœur. Ce qu'Archipova lui a fait faire, elle lui a rendu tout de suite. Osipova. Baranova. Ah, c'est pas faute de défendre pourtant. Ah oui, non, mais vraiment, les joueuses russes sont très talentueuses. Elles ont une grande technique et un toucher de balle exceptionnel. C'est un petit peu leur qualité. Et nouveau temps mort alors qu'il reste 6 minutes avant la mi-temps. Et Ekaterinbourg mène de 11 points, 38 à 27. On peut y croire, nous on n'avait certainement pas fait tout ce qu'il fallait tout au long de l'année. Il y a aussi une question de Shkumun. C'est une saison de... Enfin, on va pas être vulgaire, mais jusqu'à présent, il y avait une équipe taillée pour le Final Four et rien ne s'est passé comme vous l'avez voulu toute la saison. C'est vrai que c'est l'équipe qu'on a présentée pendant ces 2 jours et pas du tout l'équipe qui était prévue au départ. On a eu la première blessure de Vedrana Grigin Fonseca qui était pour moi notre joker de cette année. Puis celle très très préjudiciable d'Alicia Poto qui était vraiment une joueuse très importante dans notre collectif et dans l'ambiance également. Et puis alors bon, après ça a été Bobatovic, sans parler de Mondo parce que ça c'est classique. Oh là là, magnifique panier. Shniukova qui marque à cette fête. C'est là d'ailleurs qu'on voit Yannick
que même Valenciennes, qui est une équipe énorme, hein, vraiment énorme, là ils ont un mal fou face à Ekaterinbourg. C'est du très très haut niveau cette année, plus que jamais. Peut-être vous qui en avez fait tellement des Final Four. C'est vrai qu'Ekaterinbourg est vraiment effrayant parce que moi, pour les voir jouer là depuis seulement quelques jours, elles ont une force physique parce qu'elles sont très très grandes. Quand elles peuvent aligner 4 joueuses à plus de 1m90, je trouve ça quand même assez effrayant. Et en plus, elles défendent. On s'aperçoit que Valenciennes est tenue à 27 points, qu'elles ont du mal à marquer des paniers. Mais bon, c'est pas leur faire offense parce qu'en face, c'est vraiment quand même très très lourd, quoi. Alors même s'il y a eu deux défaites pour vous à domicile, la bonne nouvelle c'est que le projet d'intégrer sur 3 ans les clubs majeurs du basket féminin européen, et évidemment Bourges en fait partie, 3 fois championne d'Europe, faut-il le rappeler, et bien même si votre fin de saison elle est délicate avec des blessés, vous avez votre place en Euroleague pour les saisons à venir. Ça doit être un vrai soulagement. Ça c'est primordial, ça m'a mis la larme à l'œil quand j'ai appris ça, parce que c'est vrai que la fin de saison, on a 2 chances, c'était gagner aujourd'hui ce qu'on n'a pas fait, ou être absolument en finale du championnat de France, ce qu'on ne sait à quoi qu'il arrive de faire. Mais c'est vrai que pour un club, de pouvoir travailler sur du moyen terme, ça permet de faire aussi des choses intéressantes. Et là, je pense au basket féminin français en général, de pouvoir lancer des jeunes et de pouvoir leur dire, ben voilà, t'as pas la pression, t'as encore quelques années, on sait que t'es pas tout à fait prête. Je crois que c'est un gros plus pour Bourges, ça sera un gros plus pour Valenciennes. Je pense que c'est ça le professionnalisme. Alors les prochains rendez-vous pour l'équipe de Bourges, maintenant l'idéal j'imagine c'est de gagner au moins un titre. Il reste quoi, la Coupe de France? Non, oui, pardon, la Coupe de France effectivement, mais bon, Isabelle a eu un tirage très très lourd puisque nous Bravo Isabelle, hein. Rien fait, nous devons jouer la quart de finale face à Clermont et après nous retrouvons Valenciennes à Valenciennes. Alors bon, vous voyez, non, c'est vrai qu'il y a des matchs très importants. En l'occurrence, jeudi nous allons jouer avec Aix-en-Provence. Ça sera très difficile, mais il faudra gagner ou essayer de perdre de très peu de points, sachant qu'on aura un retour et puis Tarbes chez nous. Et puis prendre un joker sur Valenciennes si on peut. Merci beaucoup Yannick en tout cas d'être passé nous voir. Merci à tous et bonne finale. Et ben, la finale pour l'instant ça fait 45-31 plus 14 Isabelle en faveur des Russes de Ekaterinbourg avec Baranova là-bas dans le coin. Yolanda Griffiths qui se retourne, elle est victime d'une faute. Mais quand on voit le panier marqué il y a 1 minute 30 par Shliukova à plus de 7 mètres et que ça fait directement ficelle, on se dit que ça va vraiment pas être simple, hein. Ça va être très très difficile. Il suffit pas de resserrer la défense et il faut qu'il y ait 5 joueuses qui soient parfaites sur leurs joueuses, sur leurs joueuses respectives pour pas provoquer les aides justement. Et ça on sait que c'est très très difficile en voyant la valeur des joueuses d'Ekaterinbourg. Yolanda Griffiths. Le premier lancé raté. Le deuxième est réussi. Audrey Soré. Elle est passée Audrey, mais elle rate son double pas et la balle rendue quand même aux joueuses de Valenciennes. Bon, l'objectif c'est évidemment de retourner au vestiaire avec un écart si possible en dessous des 10 points. Hein. En dessous des 10 points et pour pas prendre trop l'eau parce qu'après la deuxième mi-temps est très difficile si on prend trop de points. Sandra Ledréan, son shoot est très court, mais la balle a été récupérée par Alison Pfister dans le trafic. Nicole Antibes, non, ça ne veut toujours pas rentrer. Il n'y a pas un shoot facile. Ouais, elles sont gênées par la taille, l'ailière Kuzmina, pratiquement 1m90. Artipova. Et là, les filles sont en zone. Et Suzy Batkovic qui fait la faute. Et Suzy Batkovic, c'est la première joueuse du match qui se retrouve à 3 fautes avant même qu'on soit arrivé à la mi-temps. Hein. Donc c'est une rotation qui va s'estomper parce qu'elle ne va pas passer beaucoup de temps sur le parquet. Et retour de Anne Waters. C'est vraiment un point négatif là parce qu'on voit qu'il n'y a plus de rotation à l'intérieur pour un petit moment. Alors que Ekaterinbourg, justement, sur une rotation pour 2 intérieurs, elles sont 4. Donc il va falloir encore essayer de provoquer les fautes. Yolanda Griffiths au lancer, elle est en train de faire un chantier là, Yolanda Griffiths. Elle est à 12 points et elle a déjà capté 6 rebonds depuis le début de ce match.
Voilà un MVP de Final Four en puissance, Yolanda Griffith. Audrey Soré avec Anne Wouters. Anne Wouters qui provoque la faute. À côté, justement, Anne qui est vraiment le pilier de cette équipe, qui en 16 minutes a mis 4 points et 1 rebond, alors qu'en demi-finale, par exemple, elle avait archi dominé comme elle le fait dans quasiment tous les matchs qu'elle joue. Elle avait mis 22 points et 11 rebonds en 24 minutes. Mais là vraiment, c'est une dimension au-dessus. Ah oui, là, c'est vraiment un niveau au-dessus, au niveau physique, au niveau technique. Anne, c'est une joueuse qui est très technique, justement. Mais c'est vrai qu'au niveau de son poids, on peut la déplacer encore. Donc les filles l'ont très bien compris et elle est très bien marquée actuellement. Voilà, Valenciennes tente des défenses tout-terrain, une zone presse tout-terrain pour un petit peu déstabiliser l'équipe adverse. Et c'est ce qu'il faut faire. Archipova, Yolanda Griffith, marché de Yolanda Griffith. C'est d'ailleurs le seul bémol à la partie exceptionnelle de Yolanda Griffith, ce sont ces marchés ou ces balles perdues. Ouais, parce que balle en main, elle est comme une joueuse intérieure, pas très habile d'habitude. Donc Audrey Soré, elle est contrée par Osipova et Nicole Ortive avait mis le pied sur la ligne. Non, mais on voit que les filles défendent très intelligemment sur Griffith, de ne pas la coller trop et justement de lui faire des marchés. Ça, c'est une bonne chose. Mais surtout, il faut l'empêcher de recevoir le ballon près du panier. Ça, c'est une priorité et c'est vraiment son jeu. Près du panier, elle est inarrêtable. Voilà, la bise de Zoran Vicic pour l'une des joueuses qui vient de sortir. C'était Elena Kuzmina. Milton, Griffith cherche à se retourner. Milton, Griffith au poste. Elle glisse. Quatrième balle perdue pour Yolanda Griffith. Audrey Soré. 5 contre 4 puisque Griffith ne revient pas. Et le panier à 3 points d'Alison Pfister pour tout simplement pour rester en vie du côté de Valenciennes, puisque Valenciennes revient à 13 points à 1 minute 27 de la mi-temps. Et ce panier à 3 points d'Alison Pfister, ça y est, il ouvre le compte. C'est le premier seulement réussi par les Valenciennoises, alors qu'en face on est déjà à 5 sur 6. Ouais. Non, mais là j'espère que ça va. Là les filles, je les sens vraiment tendues depuis le début de match. Il faut vraiment que soit Audrey, soit Alison, qui sont vraiment les leaders de cette équipe, prennent les choses en main, révoltent un peu tout le monde, les réveillent. Elles sont pas dans le bain encore et il faut qu'elles se remettent vite dans le bain, justement pour pas avoir cet écart très important et insurmontable. Alors on en a parlé avec vous, Isabelle, au début, puis avec Yannick à l'instant. C'est bien d'avoir les Valenciennes et Bourges assurés de 3 saisons en Euroleague féminine. Mais maintenant, je vais vous poser un quiz. Déjà, il faut savoir que les 2 finalistes de la Coupe FIBA chez les filles seront qualifiés aussi automatiquement la saison prochaine pour l'Euroleague féminine. Donc, Aix, qui tourne vraiment bien en ce moment, pourrait très bien se retrouver en finale de la Coupe FIBA. Et donc ça nous ferait d'assurer l'année prochaine en Euroleague féminine Bourges, Valenciennes, ça on le sait, et Aix, si Aix est en finale de la Coupe FIBA. Maintenant la question, si Tarbes est champion de France, comment ça se passe? Ça je sais pas, je connais pas bien les règlements. Et ben je pense qu'il y aura un vrai problème. Alors vous me direz, c'est vrai, et c'est pas du tout faire injure à Tarbes. Tarbes n'est pas le favori pour le titre, on va dire qu'il y a peut-être 20% de chance pour que Tarbes soit champion, parce que Valenciennes semble bien au-dessus du lot et Aix semble aussi un peu plus fort, de même que Bourges. Mais si jamais Tarbes devait réussir un des playoffs formidable et être champion, et ben on aurait, c'est simple, 4 équipes qualifiées potentiellement, sachant qu'on a le droit d'en inscrire que 3. Et là je pense qu'il y aurait un vrai problème pour la fédération. Oui, ça va être une négociation très délicate. Osipova avec Milton. Milton, c'est très dur. Rebond pour Sandra Le Dréan. Allez, pour revenir à 10 points d'écart à la mi-temps. Sandra Le Dréan. Audrey Soré qui redonne à Sandra Le Dréan sur le côté. Oui, jolie passe pour Anne Wouters qui était venue dans la raquette. Ah, c'est dommage, ce shoot manqué de Anne. Elle n'a pas trouvé encore son geste, son adresse, alors que ce genre de panier, elle est habituée à les mettre presque à 100%. Et la balle rendue à Valenciennes. Ça c'est Alison.
Et la table a oublié, elle a laissé défiler le temps. Et ça, les joueuses l'ont vu tout de suite. Il reste 40 secondes à jouer. 40 secondes. Alors, est-ce qu'on va jouer le 2 pour 1? Audrey Soré, Alison Pfister, Anne Waters. Alison Pfister. Ouais, ça c'est bien joué. Superbe passe de Nicole Antibes pour Sandra Ledréan. Ouais, là, ça serait bien de gagner une balle, là. Allez, 11 points d'écart. Et c'est la dernière possession pour l'équipe de Ekaterinbourg avec Yolanda Griffiths qui n'a pas été loin de perdre encore un ballon. 5 secondes. Au moins ne pas encaisser ce panier. Osipova. Là, au buzzer. Non, ça ne rentre pas. Ouf. Ça ne rentre pas pour Anna Archipova. Et on va dire, Isabelle, que c'est un moindre mal avec ce score de 49-38 pour Ekaterinbourg. Ouais, les filles ont vraiment bien terminé cette mi-temps. Et elles vont repartir dans les vestiaires avec l'envie de faire mieux et vraiment un petit peu de confiance emmagasinée. 49-38, score à la mi-temps, ici à Bourges. Tout de suite, on passe une petite page de publicité. Et juste après, on retrouve Olivier Barbarin. Donc là, c'est vrai qu'il faut remettre de l'intensité, je pense. Et il faut vraiment se lâcher et jouer très dur en défense, etc. Regardez les statistiques. 68%, tant qu'Ekaterinbourg restera dans ces eaux-là, ce sera injouable pour l'équipe de Valenciennes qui en plus de son côté est en dessous de 45%. L'équipe d'Ekaterinbourg est à 5 sur 6 à 3 points. Bah, ça, l'adresse, on sait que ça fluctue. Il y a des jours ça va et des jours ça va pas. On espère qu'en deuxième mi-temps, elles resteront pas à 90% de réussite à 3 points. Sinon, ce sera littéralement injouable. Au niveau des rebonds, ça, on le savait avant le match. 19 à 8. Les Valenciennoises qui perdent quand même, heureusement, 2 fois moins de ballons que les Russes. Et vous me parliez des passes décisives pendant la mi-temps, Isabelle. Bah oui, parce que c'est vrai que Valenciennes est supposée avoir un jeu collectif rodé. Et là, on voit que bon, c'est l'inverse. C'est Ekaterinbourg qui a 2 ou 3 fois plus de passes décisives que Valenciennes. Alors si en plus elles ont du talent et elles savent jouer extrêmement bien ensemble, ça pose encore plus de problèmes. Et voilà les Valenciennoises qui s'apprêtent à revenir sur le parquet. Alors le 5 majeur pour l'USVO. Nous avons Audrey Soré, Alison Pfister, Nicole Antibes, Anne Waters. Et il y a un changement, je crois, par rapport au 5 de départ en début de match. Oui, c'est ça, puisque Dij Lawson là est sur le banc. C'est Sandra Ledréan qui était sur le banc en début de match et qui là fait partie du 5 de départ en deuxième mi-temps. Ouais, elle va sûrement marquer justement Milton. S'il fait partir Edwige, après c'est trop difficile pour Alison de marquer Delisha Milton. C'est parti pour cette deuxième mi-temps avec Kostilina, Griffiths, Baranova qui a trouvé Griffiths. Le contre de Nicole Antibes, deuxième contre du match pour Nini. Ah oui, oui. Nini l'a bien senti là. Hein. Anne Waters, ça c'est bien. Oh, quel contre aussi de Delisha Milton. Nicole Antibes, il faut qu'elle arrive à sortir ce ballon, ce sera un entre-deux. Allez, une fois que vous êtes pris dans la nasse là avec toutes les grandes tigresses, c'est quand même pas simple d'en sortir. Hein. Ah non, c'est pas simple et surtout c'est vrai que Griffith et Milton ont une longueur de bras, une envergure incroyable. Je sais plus où je lisais ça, mais Milton, sûrement sur le site de WNBA. Bon, est-ce que c'est vrai, je sais pas, ça paraît un peu incroyable. Elle a l'envergure d'une personne qui fait 2,10 m. Donc à vérifier, mais bon, ça lui sert bien pour capter les rebonds et pour contrer. L'entre-deux avec Nicole Antibes face à Yolanda Griffiths. Et ben c'est Nicole Antibes qui a pris le dessus sur l'intérieur américaine. Sandra Ledréan, Anne Waters. On joue sur Anne Waters et on a raison. Elle a la rage, Anne. Ah ouais, très bonne relation de passe avec Sandra qui n'a pas hésité de la remettre 2 fois. Et voilà une bonne chose. L'équipe de Valenciennes qui d'entrée arrive sous la barre des 10 points. Et un coup de sifflet de l'arbitre. Il annonce la faute, vous le voyez, pour la numéro 9. C'est Audrey Soré
qui conteste le déplacement de Anna Archipova. Ouais, ça se durcit un peu sous les panneaux. Archipova, ligne de fond avec Milton. Milton, Griffiths, Milton face à Pfister, bien défendu, mais elle a trouvé Yolanda Griffiths. Très bien ensemble. Vraiment, Griffiths, il faut la verrouiller. Hein. C'est vraiment la joueuse majeure de ce match. Sandra Le Drian face à Archipova. Ah, pas de réussite. Et la balle récupérée par Ekaterinbourg avec Baranova. Archipova. Toutes les coéquipières d'Ilona Korstin en équipe nationale de Russie. Archipova. Baranova. Baranova. Audrey Soré à qui manquait très peu pour voler ce ballon, mais les Russes sont allés au bout de leurs 24 secondes de possession. Justement, Valenciennes, il faut qu'elle trouve le rythme justement dans la défense, puisqu'on voit qu'Ekaterinbourg pose le jeu, joue peu la contre-attaque, joue vraiment placé. Et on sait également que Valenciennes adore pousser le jeu et c'est ce qui leur manque actuellement, cette intensité en attaque, et il faut qu'elle la trouve vraiment en défense. Waters. Contré. Archipova. Archipova, Milton. De Lisha Milton pour Archipova. La passe volleyée pour Gustilina qui prend son shoot. Rebond autoritaire de Anne Waters. Superbe rebond. Hein. C'est vraiment des rebonds comme ça qu'il faut pour lancer les contre-attaques. Audrey Soré, elle avait bien pris de la vitesse, mais elle rate son double pas. Ah, si elle avait réussi ça encore, ouais, on revenait en dessous des 10 points à nouveau. Allez, il reste encore quand même, faut pas l'oublier, presque 2 cartons pleins. Donc finalement, cet écart, c'est pas grand-chose. Le tout, c'est déjà de ne pas se laisser décrocher. Ouais, on sait que ça va très très vite et ça peut s'inverser sur un déclic justement. Parce qu'elles perdent des ballons, hein, ces joueuses d'Ekaterinbourg. Ça fait 2 fois qu'elles vont au bout des 24 secondes. 2 fois en 3 minutes qu'elles perdent les balles sur des possessions qui durent une éternité. Ouais. 13 ballons perdus pour l'instant. Il faut vraiment jouer sur ça. Bon, c'est vrai qu'elles sont à droite. On ne voit pas le résultat tout de suite, mais la défense, ça montre que la défense est repartie dans le bon sens. Nicole Antibes. Alison Pfister. Nicole Antibes et faute offensive de Anne Waters sur Delisha Milton. Ça va, c'est sa première faute. Justement, juste faire arriver un deuxième mi-temps avec une seule faute, avec 0 faute d'ailleurs, bon, c'est très très bien. La balle pour les Russes. Archipova. Milton. Et c'est Milton qui remonte cette balle. Avec Archipova. Milton. Là, c'est un peu forcé de la part de Milton. Même elle cherchait la faute, ouais. Là, c'est là qu'il faut qu'elle court. C'est là qu'il faut qu'elle prenne l'avantage. Et pas attendre que les autres se placent. Nicole Antibes. Le panier ne sera, je pense, pas accordé. Parce que la faute, elle était avant. Plus sur le départ en dribble. La deuxième faute de Delisha Milton. Elles ne sont pas en difficulté au niveau des fautes. Il n'y a pas une seule joueuse à 3 fautes côté russe. Alison Pfister. Oui, ça c'est très bien fait. La remise en jeu pour Sandra Le Drian. Et Yolanda Griffiths, elle fait la faute. C'est sa première. Première faute de lancer pour Sandra Le Drian. Et 2 lancers francs pour Sandra Le Drian. Logique. Sandra, dont Laurent Buffard dit qu'elle a véritablement franchi un palier cette saison. Même si
Généralement, elle n'est pas dans le 5 majeur de Valenciennes. C'est vraiment une 6e joueuse de grand luxe. Ah oui, 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 oui. C'est une joueuse très précieuse, qui est très volontaire, qui va se battre jusqu'au bout et qui peut être décisive maintenant qu'elle est arrivée à hausser au niveau du mental dans les moments difficiles. Ça c'est bien fait là, une prise à 2, hein, une balle volée suite à cette prise à 2. Défensivement, on commence à verrouiller. Ouais, on trouve des moyens de bloquer Ekaterinbourg et ça c'est très bien. Alors que Sandra Audréan a pris un coup sur le nez. Regardez là, ici. Un coup de coude de Baranova. Il faut se sacrifier pour gagner les ballons. Mais là, c'est un ballon gagné. Et l'occasion peut-être de voir un écart qu'on n'avait pas vu depuis le premier quart-temps. Encore faut-il mettre ce panier. Allez, Anne Waters. Audrey Soré, Anne Waters. Anne Waters qui se retourne, elle joue bien avec son pied d'appui. Et le panier ne rentre pas. Elle n'est pas en réussite Anne aujourd'hui. Elle est un peu court Milton, mais elle prend son rebond offensif. Ah oui, oui, là l'explosivité, même si elle marque, elle remonte tout de suite. Anne Waters. Sandra Audréan. Le pied de Baranova. Ouais, les Russes ont changé de défense également. Et là, il va falloir s'ajuster très très vite. Trouver les paniers à 3 points ouverts et les mettre surtout. Hein. Voilà. Alison Pfister. Ah, vraiment pas de réussite. Cette balle qui tape le cercle des deux côtés avant de ressortir. Ouais, mais décidément. Bon, c'est ce qu'il fallait faire et on voit Audrey encourager. Elle a fait 50% à 3 points vendredi, Alison Pfister. Et la faute de Anne Waters sur Elena Baranova. Elena Baranova au top du basket européen depuis une éternité, depuis plus de 10 ans. Alors, si vous ne connaissez pas son nom depuis 10 ans, c'est parce qu'avant c'était Elena Bounatians. Non, je confonds avec Shakirova. Avec Shakirova. Et le lancer d'Elena Baranova. Audrey Soré, Alison Pfister. Et récupéré par Milton avec Baranova qui marque sur la contre-attaque. Audrey Soré et Isabelle, on a l'impression qu'il suffit d'un coup d'accélérateur des Russes pour refaire un écart. Là, on est à nouveau à plus 15. Là c'est très difficile. Et marché pour Sandra Audréan. Temps mort demandé par Laurent Buffard. Vous voyez comme ça va très vite puisque les joueuses de Valenciennes ont une balle pour revenir à 7 points seulement. Et puis 3 minutes plus tard, il y en a 15 d'écart. Ah ouais, là ça commence à faire lourd et Laurent a demandé ce temps mort vraiment aussi vite qu'il a pu, mais ces 15 points sont toujours là. Il y a un coup qui a volé de Milton, c'est un spécialiste des mauvais coups. On l'appelle Sunshine parce qu'elle est toujours en train de sourire, mais bon, sur le terrain, elle perd vite son sourire et devient très agressive. Ouais, 15 sacrée joueuse d'Alisha Milton. Était championne olympique à Sydney, championne du monde l'année dernière, championne du monde, oui, c'est il y a bientôt 2 ans. Championne WNBA avec les Sparks de Los Angeles la saison passée, enfin championne partout quoi. Et puis là, elle est pas loin de gagner l'Euroleague, même si on compte sur les Valenciennoises pour se rebiffer. Baranova à 3 points. Oh là là, Baranova, c'est 39% à 3 points. Hein. Elle est dans le top 10 des shooteuses à 3 points. Ouais, d'ailleurs, bon, on dit que c'est une intérieure, mais elle préfère vraiment jouer loin de la raquette. Hein. Dawson. Dawson, le marché. Ah oui, il laisse rien passer hein, les arbitres sur les départs en dribble.
Regardez le shoot de Baranova. Elle avait été élue meilleure joueuse des championnats du monde en 98. Ils avaient eu lieu en Allemagne. Et là, ce chiffre fait mal, forcément. Parce que, bah oui, si vous mettez le même pourcentage à 3 points des deux côtés, il y a à peu près égalité dans le match. Et ça continue. Severa Šnjukova. C'est incroyable. Franchement, on a rarement vu ça. 7 sur 8 à 3 points pour toute l'équipe, 88%. Et l'équipe de Ekaterinbourg qui reste sur un 12-0. Et là, l'écart qui grimpe. Puisqu'on est maintenant à plus 21. Bon, déjà c'est très fort, mais si en plus elles sont toutes en réussite exceptionnelle, ça devient quasiment injouable. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire contre une équipe qui a 7 sur 8 à 3 points? Ouais. Non, mais c'est long, il faut s'accrocher, il faut continuer de s'accrocher. Lawson avec le Dréan. Le Dréan, c'est court, mais elle prend son rebond, Sandra. Oui, c'est ça, il faut se reconcentrer sur les choses simples. Le rebond offensif, le rebond défensif. Et la faute de Vera Šnjukova. Et le retour de Irina Osipova. Vous vous rendez compte qu'une joueuse comme Irina Osipova, elle mesure 1m92. Elle est en équipe nationale de Russie. Elle est vice-championne du monde en titre. Et elle sort du banc. Elle ne joue que quelques minutes. Là, pour l'instant, elle n'a que 8 minutes de jeu. C'est vous dire quand même le talent qu'il y a dans cette équipe d'Ekaterinbourg, quand on peut avoir une joueuse comme Osipova qui arrive juste ponctuellement sur le terrain. Oui, c'est sûr. En plus, c'est une joueuse qui est très jeune. Et la faute pour Dolich Hamilton. Ouais, Osipova a seulement 21 ans et plein de baskets dans les mains. Et c'est vrai que si Griffith n'avait pas demandé de sortir, elle serait encore sur le banc. Mais bon, Griffith a d'expérience, elle sait qu'il faut gérer. Et quand on a 20 points, elle-même dit à son coach, bon, change-moi. Je vais souffler un petit peu pour être là sur la fin de match. Edwige Lawson au lancer. Le voilà, le coach d'Ekaterinbourg, Zoran Vicic. C'est quand même le 3e coach de la saison, hein, puisque le premier coach qui était en place a dû arrêter parce qu'il avait des problèmes de santé. Il y avait Vadim Kapranov qui avait été le 2e coach, mais lui il a fait un match seulement avec l'équipe d'Ekaterinbourg en intérim, on va dire, avant que n'arrive donc ce coach yougoslave au mois de janvier. Šnjukova qui récupère, non, c'est bon. Les arbitres ont laissé jouer, pas d'entre-deux, tant mieux. Audrey Soré pour Batkovic qui marque. Ouais, et là on voit qu'il faut qu'elles donnent toute leur énergie qui leur reste pour presser, pour monter, pour piquer des ballons, pour les fatiguer. Et justement pour éviter... Batkovic. Audrey Soré. Mais bon, je suis pas sûr qu'elle soit fatiguée, hein, les joueuses d'Ekaterinbourg, parce que quand on dort au Georges V, on dort bien. Hein. Nicole Antibes qui, à défaut de trouver le cercle, va aller sur la ligne pour 2 lancers. La faute sifflée contre Dolich Hamilton. Première joueuse à 3 fautes du côté d'Ekaterinbourg. 4e faute, que dis-je. Première joueuse à 4 fautes à Ekaterinbourg, Dolich Hamilton. Et bien sûr, elle sort avec sa 4e faute. Voilà les 2 Américaines providentielles sur le banc. Et lancer franc pour Nicole Antibes. Les 2 lancers. Les supporters de l'USVO qui poussent. Et voilà un bon ballon. Ah, Dommage. Ah, ça, et la faute d'Audrey Soré. Mais on voit qu'elles sont un peu paniquées, hein, les filles d'Ekaterinbourg. Et ça, c'est un bon choix de la part de l'entraîneur de faire cette pression très haute. De toute façon, il faut le faire maintenant parce que si on attend les 5 dernières minutes, ce sera vraiment trop tard. Ouais. Gustilina avec Baranova qui, j'allais dire, qui perd ce ballon. Non, parce qu'elle a réussi à trouver Elena Kuzmina qui, elle, rate le shoot à 3 points. Et derrière, la faute d'Osipova.
La voilà, on en parlait, Irina Osipova, sa deuxième faute, Faire de 21 ans. lance, ouais. Hein. 21 ans, c'est incroyable. Et lancer franc, puisque on a fait 5 fautes dans ce carton côté russe. Lancer franc pour Nicole Antibes, alors que côté Valenciennes, on en a fait 4. Donc à la prochaine, ce sera lancer franc également pour les Russes. Vous avez vu au pied des supporters de Valenciennes le drapeau belge pour soutenir Anne Wouters. Ouais, c'est la première fois qu'ils éprennent ce drapeau. Baranova, Shnyukova, Kuzmina, Osipova, Shnyukova. Shnyukova qui cherchait Osipova, Baranova pour Osipova. Mais justement, voilà la taille de Baranova et d'Osipova qui fait la différence. Regardez la relation entre les deux intérieurs. Baranova fait d'excellentes passes. Vraiment, c'est dans cette équipe, le pivot, tous les bons ballons passent par elle et elle fait des choix excellents à chaque fois. Oh là. La balle rendue à Ekaterinbourg. Baranova qui est la meilleure marqueuse de ce match avec un total de 15 points. Et puis comme toujours, un peu des chiffres partout dans les lignes de stats. 5 rebonds, 3 passes comme vous le disiez. Déjà, elle avait fait en demi-finale 13 points, 10 rebonds et 6 passes. 2 points d'écart. On a déjà vu des retournements de situation, il faut y croire. Et puis quand on se souvient du scénario du match de Ekaterinbourg vendredi, vous l'aviez vécu en direct en Sport Plus, où Ekaterinbourg n'avait jamais su tuer le match véritablement face au Tchèque de Brno. Et là, elle s'en sort toujours avec les balles récupérées. Là, un plongeon spectaculaire. Ouais, de Yolanda Griffiths. Toutes ces balles, ce que les Américains appellent les loose balls, les balles qui traînent, elles retombent pour des possessions russes. Ça aussi, c'est un signe. Regardez ici. Qui va récupérer cette balle? Pas simple. Jackie Moreau, l'assistant, a essayé de la retenir, mais elle était vraiment dans son élan. Shnyukova sur le côté. Avec Kustilina. Shnyukova. Shnyukova. Kuzmina. Kuzmina, le shoot un peu forcé. Oh là là, vous voyez ce dont je vous parlais, toutes ces balles là qui retombent dans les mains des joueuses d'Ekaterinbourg. On n'a vraiment pas besoin de ça. Ah non, mais c'est qu'elles ont des mains exceptionnelles, très rapides et aussi une part de chance. Eddy Johnson. Alison Pfister. Et la faute de Elena Kuzmina. Et lancer franc pour Alison Pfister. Oui, là, il faut grappiller tous ces petits points. Et c'est vrai que l'équipe, connaissant l'équipe de Valenciennes, elles vont jouer jusqu'au bout et c'est très ouvert parce que vraiment 16 points, c'est rien pour elles. Allez, il reste 7 secondes avant la fin de ce troisième quart-temps. Avec Shnyukova, Osipova. Oh là là! Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Irina Osipova au buzzer de la fin du troisième quart-temps, qui prend un shoot en déséquilibre. Elle se marre d'ailleurs, Irina Osipova. Elle n'en croit pas ses yeux. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des journées où on peut jeter les yeux fermés et ça rentre. C'est ce qu'elle a fait. Bon, elle n'avait pas les yeux fermés, mais elle a jeté le ballon. C'est littéralement ça. Elle a jeté la balle. Et c'est rentré ficelle. Démonstration d'Ekaterinbourg. Eh bien, on n'est pas très loin de voir le premier club russe de l'histoire
champion d'Europe chez les jeunes filles depuis des décennies du basket soviétique et maintenant du basket russe. Riga, bon, on va pas vous refaire l'article, hein, la bête noire des joueuses du CUC dans les années 70, dont le dernier titre de Riga date de 1982. Et je suis allé dans les chiffres juste pour voir. Je suis pas sûr qu'il y ait trace dans n'importe quel autre sport au monde d'une domination pareille, parce que le pourcentage de victoire de Riga en championnat, enfin en Euroleague ou Coupe des clubs champions, appelez-le comme vous voulez, selon les époques, c'est 93%. C'est-à-dire que de toute leur histoire en Euroleague, Riga a cumulé 145 victoires et 11 défaites. Ouais, c'est impressionnant, impressionnant. 22 fois championne, c'est très dur à battre, hein, pour n'importe quelle autre équipe qui va arriver. Yukova avec Milton. Archipova. Griffiths. Et la faute de Alison Pfister. Alors. C'est dommage. Ouais. Alison Pfister faisait signe à l'arbitre. Non, c'était la balle. Et effectivement, sur ce ralenti, on voit bien qu'elle a clairement la main sur la balle. Mais bon, comme vous voulez. Archipova. Yukova. Et ça retombe dans les mains d'Edwige Lawson. Oh, et Baranova qui lui vole cette balle et qui va les marquer. Elena Baranova qui, alors qu'elle est, vous avez vu la différence de taille avec Edwige Lawson, elle arrive quand même à lui voler la balle, ce qui est déjà pas une mince affaire. Et derrière, c'est elle qui est à la conclusion. Elle est à 17 points, à 86% de réussite. 19 points d'écart à 9 minutes de la fin. Récupéré par Yolanda Griffiths. Archipova. La faute d'Anne Wouters. Alors que tout de suite on essaye la prise à deux. Ouais, les filles essayent, mais les Russes trouvent toujours une solution et c'est extrêmement dur à ce moment-là du match. Le rebond pour les deux Américaines. Là, c'est Yolanda Griffiths. Ouais, le rebond offensif. Là, il faut vraiment le contrôler et pas leur donner une deuxième chance. Déjà qu'ils sont très à droite. Milton. Archipova. Elle est passée Griffiths. Non, elle avait le pied sur la ligne. Ouais, bonne défense de Anne. Edwige Lawson. Matkovic. Audrey Storey. Anne Wouters. Et Suzy Matkovic qui arrive à sauver ce ballon qui a buté dans le pied de Milton. Matkovic avec Edwige Lawson. Alison Pfister. Anne Wouters. Anne Wouters qui marque. Panier difficile dans les bras de Griffiths. Hein. Le 10e point d'Anne Wouters. Ouais, c'est trop peu pour l'équipe. L'équipe a vraiment besoin de son apport à l'intérieur et malgré le travail de Nini au début du match, là c'est vrai qu'elle se retrouve un peu seule et on a vraiment besoin d'elle à Valenciennes. La balle rendue pour les joueuses de Valenciennes. Non, les filles elles s'accrochent, hein, elles s'accrochent jusqu'au bout et je pense que tout est possible. Il y a vraiment eu des matchs où c'était vraiment pire. Ouais, Matkovic qui se fait contrer, mais elle marque sur ce deuxième essai. Ça montre toute la volonté après le shoot. Elle a tout de suite pris le rebond et c'est vraiment des paniers précieux. Maintenant c'est la défense, hein, c'est la défense qui doit vraiment monter. Elles reviennent à 15 points les Valenciennoises. Archipova. Archipova, Baranova, face à Wouters, elle est passée. Quel talent, quel talent. Ouais, c'est très très bien.
Pfister. Ann Wauters qui vient déposer la balle dans le cercle. Ouais. Alors là, elle l'a mis dans le vent. Hein. Baranova, elle a pas compris ce qui lui arrivait. Non, mais c'est ça, faut pilonner à l'intérieur maintenant. Baranova, la faute d'Edwige Lawson. Alors qu'elle était bien gênée sur sa montée de balle. Mais au final, c'est une faute pour la petite meneuse de l'équipe de France. Edwige qui sort. Elle sort avec sa 3e faute. Il y a 4 joueuses à 3 fautes du côté de Valenciennes. Osipova et Griffiths et Milton. Oh ben c'est rare de l'avoir raté ça. Et la balle perdue. C'est dommage. Hein. Alison Pfister, Ann Wauters. Elles ont fait le plus gros du travail et elles n'ont pas réussi à se trouver sur cette relation de passe. Ah, c'est frustrant ça. Archipova avec Shniukova. À l'intérieur, on a cherché Milton. Interception et la faute de Shniukova sur Audrey Soré. Là, elle a fait une défense de joueur de hockey sur glace là, en mettant la hanche. La 2e faute de Shniukova. Regardez, elle va mettre sa hanche. Voilà, hop. À 3 points, Suzy Matkovic. Rebond offensif d'Alison Pfister. Et qui redonne tout de suite à Matkovic. Mais elle est maladroite. Elle est maladroite, là, l'Australienne. Elle n'avait plus qu'à déposer la balle sur son double pas. C'est dommage. C'est dommage. En plus, c'était très bien joué. C'était vraiment sur son registre. Elle est gauchère en plus. C'est vraiment, ça va être dur si l'équipe de Valenciennes loupe ces petits paniers faciles. Ah oui, si le panier là avait été marqué, on n'était pas très loin des 10 points d'écart. Pourquoi pas. Non mais c'est bien. Là, il y a une période où vraiment Valenciennes pose des problèmes vraiment de gros problèmes avec Ekaterinbourg. Il faut tenir la distance, quoi. Faut tenir cette intensité. Là, il faut qu'elle la donne à quelqu'un. Voilà. C'est fait pour Ann Wauters qui dépose la balle. Alors, elle a attendu, mais elle a donné à la bonne personne. Hein. Et ballon récupéré. Sandra Le Dréan. Allez, un coup de folie. Allez, oui. Anne. Voilà, ça y est, elles reviennent avec une superbe série à 11 points alors qu'il reste 6 minutes, un petit peu moins à jouer dans ce match. Et pourquoi pas hold-up avec Ann Wauters que l'on voit beaucoup là sur ce 4e quart-temps. Ouais, elle se présente bien, on lui donne vraiment les passes dans le bon timing. On la recherche et c'est ce qu'il faut parce qu'elles défendent derrière. Les intérieurs d'Ekaterinbourg défendent vraiment derrière et ça m'étonne qu'elles n'aient pas joué plus comme ça. Mais tirer cet avantage, même en fin de match, c'est essentiel. Et ben en tout cas, on y croit à nouveau et les supporters de l'USVO redonnent de la voix. Là, Ekaterinbourg qui continue de perdre des ballons. Elles en ont perdu 20 contre 9 pour les joueuses de Valenciennes. Allez, il faut continuer sur l'élan pour... continuer le pressing, les rotations. Sur 3-4 actions, ça a marché. Il ne faut pas relâcher, il faut oublier la fatigue. Et je suis sûr que Valenciennes est préparée pour ces fins de match. Retour des deux équipes sur le parquet. Du côté de l'USVO, on a Audrey Soré, Alison Pfister, Sandra Le Dréan, Suzy Matkovic et Ann Wauters. Une pression tout terrain. Allez, il faut les empêcher de respirer. Milton face à Audrey Soré. Milton. Oh, tout juste les 8 secondes. Baranova face à Matkovic. Baranova, elle est coincée dessous, elle ressort extérieur avec Gustilina. Qu'est-ce que ça défend bien? Ça défend très bien. Super. Et le compte derrière, le contre, Ann Wauters. Audrey Soré. Il faut monter vite. Audrey Soré. Alison Pfister à 3 points. Oui.
Elles sont capables de faire ça, les filles. Elles sont capables. Quel retournement incroyable de situation. Faut pas relâcher là. 61-63, il y a 8 points d'écart seulement à 5 minutes de la fin. Exceptionnel. 9-0 pour les joueuses de Valenciennes. Et encore une bâche. Ah non, non, mais si on pouvait les faire douter. Bon, elles sont en train de nous préparer l'attaque du train postal là. Le hold-up de l'année. Il y a encore 8 points à remonter, il reste 5 minutes exactement. Baranova pour Griffiths qui rate son shoot. C'est ça. Elles sont en train de douter peut-être les Russes. Oui, je pense. Et il faut continuer cette pression et être appliqué en attaque, donner les balles à l'intérieur. Lister qui pénètre, qui provoque la faute. C'est bien fait ça, allez provoquer. Il faut aller provoquer. Ouais. 2 lancers francs. Les lancers francs vont être primordiaux. Faut pas en louper maintenant. Je suis en train de calculer l'écart. Le premier lancer réussi. Oui. Depuis le début du 4e quart-temps, c'est un 25-8 réussi par les joueuses de Valenciennes. Puisqu'il y avait un moment 63-43, 20 points d'écart. Voilà, 15-2 exactement pour la dernière série. Et interception de Audrey Soré pour Alison Pfister qui marque. Incroyable. 17-2 sur la série. Ouais, là vraiment elle panique sur leur défense. Cette pression et elle le joue très très bien. C'est magnifique de la part de Valenciennes. Et là il y a toute la salle vraiment qui est en train d'encourager, de pousser, même les gens de bourg. Ça c'est... Et la balle rendue aux joueuses d'Ekaterinbourg. C'est ahurissant parce que Ekaterinbourg tenait ce match complètement à l'archi-dominé. Qu'est-ce qui a pu provoquer ce déclic, Isabelle? C'est justement cette envie, ce désir et justement peut-être la condition physique et le physique qui est peut-être plus présent du côté de Valenciennes. Et Valenciennes a trouvé son rythme de jeu, son rythme des interceptions, les contre-attaques. C'est le jeu de Valenciennes. Elles ont réussi à s'imposer leur jeu dans les 6 dernières minutes du match. À 3 points, Gustilina et ça rentre. Gustilina, la 5e meilleure shooteuse à 3 points dans cette Euroleague, qui redonne un peu d'air à l'équipe d'Ekaterinbourg. Mais il ne faut pas croire que c'est fini pour autant. La faute, elle est sifflée contre Elena Baranova. Ça y est, maintenant, Valenciennes est dans le match. La coupe qui sera attribuée aux championnes. Est-ce que Valenciennes va la garder un an de plus ou est-ce qu'elle va partir dans l'Oural? Ça ressort pour Sandra Le Drian à 3 points. Non, c'est manqué. Et la balle rendue à Baranova et à l'équipe d'Ekaterinbourg. Archipova. Archipova. Bonne défense, on tient le coup. Faut pas parce lâcher qu'il reste maintenant. 3 secondes. 2 secondes, 1 seconde. Et c'est raté, le shoot à 3 points. Elle les emmène au bout des 24 secondes. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Soit piquer les ballons, soit empêcher les tirs faciles. Les relations de passe, c'est très bonne défense sur Baranova. Pas de solution pour les Russes. Batkovic. Alison Pfister à 3 points. Non, mais rebond offensif pour Suzy Batkovic. Et nouvelle chance. C'est important, c'est très important ça. Sandra Le Drian, Batkovic. Oh, c'est dur. Et face à Jean, faute offensive d'Alison Pfister. Ça c'est dur. Ah oui. Ça c'est d'une sévérité. On va peut-être voir le ralenti parce que c'est pour le moins sévère. Mais ballon récupéré, la faute de Gustilina. La presse fonctionne vraiment à merveille. Qu'est-ce qu'elle récupère de ballon comme ça? Ah ouais.
Alison Pfister au lancer. Premier lancer réussi. La meilleure marqueuse de Valenciennes, Alison Pfister, avec Anne Wauters, toutes les deux à 16 points maintenant. Et 17 pour Alison Pfister. 5 points d'écart à 3 minutes de la fin. C'est rien. C'est rien. Et si on pouvait prendre encore quelques ballons pour rendre les choses plus faciles, ce serait merveilleux. Archipova avec Shniukova. Shniukova qui essaye de pénétrer. Oh, la faute de Sandra Le Drian. On l'avait presque ce ballon, dis donc. La troisième faute pour Sandra. Et lancer franc pour Vera Shniukova. Elle met son lancer. Elles sont remarquables, hein, les joueuses de Ekaterinbourg au lancer franc. 13 sur 14. C'est presque parfait. Voilà, généralement quand on dit ça, il y a un échec, c'est pour ça. Faut le dire, hein, faut continuer comme ça. 1 sur 2. Audrey Soré. Anne Wauters. Alison Pfister. Alison Pfister, oui, pour Suzy Batkovic qui marque. Elle avait une bonne position là. Ah ouais, super passe. Ces solutions, on ne les trouvait pas auparavant. Hein. C'est vraiment super. 4 points. L'écart qui baisse encore un peu. 2 minutes 20 à jouer. Shniukova qui est passée. Et c'est raté pour Yolanda Griffiths, et c'est Batkovic qui a pris le rebond. Essentiel à Batkovic en cette fin de match. Ah oui, là, très oh, joli, sublime la contre-attaque, Sandra Le Drian pour Anne Wauters. C'est que du bonheur là, avec Valenciennes qui revient à 2 petits points. Quel renversement de situation. Ah oui, c'est merveilleux. 2 points, le match se joue à rien là. 1,45 à jouer. Yolanda Griffiths a le 2 points plus faute et lancer bonus pour Yolanda Griffiths. Ouais. Mais là, même ces paniers, c'est pas grave, c'est très long, il reste 1,45 et c'est vraiment faut gérer vraiment très bien les attaques. Et ensuite en défense, faire le maximum, mais on est dans le match là, on est vraiment dans le match. Yolanda Griffiths qui est à 16 points et 12 rebonds. Audrey Soré, 5 points d'écart. Alors que vous voyez cette dernière séquence qui était magnifique. Suzy Batkovic. Oh non! Incompréhension entre Suzy Batkovic et Anne Wauters. Faut pas perdre de ballon. Elles en ont perdu très peu, les joueuses de Valenciennes. Elles en ont perdu 10 contre 23 pour l'équipe d'Ekaterinbourg. C'est un peu comme en demi-finale finalement, non Isabelle? Parce qu'elles avaient aussi perdu énormément de ballons. Elles en avaient perdu 29 en demi-finale. Mais ça ne les avait pas empêchées de gagner. Là, on va voir. Faut pas le prendre ce panier, hein, parce que 5 points d'écart, 1,15 à jouer. Il faut un stop, un bon stop. Gostilina, elle est passée, elle ne marque pas. Rebond pour Alison Pfister. Audrey Soré. Alison Pfister qui prend le shoot à 3 points. C'est court, oui. Rebond pour Suzy Batkovic. Alison Pfister à nouveau, elle renverse le jeu. Audrey Soré, il faut marquer sur cette possession. Marché. Ah ben on ne pourra pas dire que c'est un arbitrage à la maison, hein. On ne pourra pas dire que c'est un arbitrage à la maison. Temps mort demandé par Laurent Buffard. Nous sommes dans la dernière minute de ce match. Il y a 5 points d'écart. Voilà le marché pour Audrey Soré. Ouais, elle a levé son pied de pivot, ça lui a donné l'avantage. Dans les textes, c'est un marché. Hein. Ouais. Soyons tout à fait clairs, dans les textes, c'est bien un marché. Bon, après, dans la dernière minute de jeu, effectivement, ça fait très très mal. Mais c'est un marché pour Audrey Soré. Valenciennes qui mène 23-11 dans ce 4e quart-temps alors qu'elle avait perdu les 3 premiers quart-temps. Est-ce que ce sera suffisant? Il reste moins d'1 minute, il y a 5 points d'écart, surtout avec la possession pour les Russes. Là, il faut encore faire un stop. Il ne faut surtout pas prendre ce panier pour continuer à y croire, mais le coup est encore jouable. Hein. Il n'y a que 2 possessions d'écart.
Oui, tout est vraiment à ce moment-là du match. C'est le mental qui va faire la différence. Et c'est des paniers vraiment cruciaux qu'il va falloir chercher. Les supporters de Valenciennes y croient. Nous aussi. Voilà les 2-5 qui reviennent. Pour Valenciennes, c'est le même. Avec Voters, Spatkovic dessous. Le Dréan, Pfister et Audrey Soré à l'extérieur. Et le pied sur la ligne. Le pied sur la ligne pour Anna Archipova. Et Audrey Soré sur le côté. Allez, un ballon pour revenir à 2 ou 3 points. Audrey Soré qui prend son shoot, il est court, mais il y a Batkovic sur rebond offensif. Ah ouais, là elle était vraiment au bon endroit au bon moment. Ça fait du bien. Et la faute de Anne Voters. Ça stoppe le chrono, cette histoire. Elles n'ont jamais été aussi près. Elles n'ont jamais été aussi près. 3 points d'écart à 47 secondes. Là, je pensais vraiment qu'on aurait un match à suspense, serré. Et on l'a. C'est tout à fait ça. C'est une finale vraiment d'Euroleague. L'année dernière à Gdynia, contre Gdynia, c'était pareil. Il faut avoir des nerfs d'acier maintenant. Et elle met son lancer, Milton. Et quand même, elles ont pris 49 points les Valenciennoises en première mi-temps. Donc on va dire presque 50. Là, elles n'en ont pris que 30 pour l'instant. Ouais, la première mi-temps a été vraiment... Audrey Soré. Alison Pfister. Oui, Alison Pfister. Énorme Alison Pfister qui met son 3 points. Elle est à 20 points, Alison Pfister. 2 points d'écart. Faut que quelqu'un vienne sur elle. 2 points d'écart. Et lui piquer la balle, oui, très bien. Non, la pas faute d'Audrey Soré. Mais comment ils peuvent siffler ça? Ah bah on va vérifier, Isabelle. On va vérifier. Je sais que vous tenez au titre de championne d'Europe de Valenciennes, mais... Eh oui. Mais Audrey Soré, elle n'a pas l'air d'en vouloir à l'arbitre. Je pense qu'elle-même, elle doit savoir qu'elle a fait faute. Sa 4e. Lancer franc. 31 secondes à jouer. Et elle enquille les lancers là, d'Alisha Milton. Elle est à 100%. Allez. C'est vrai qu'elle en rate un pour qu'après il y ait une possession pour égaliser. Allez, 4 points d'écart à nouveau. 31 secondes à jouer. Oh, il va l'emmener danser là. Audrey Soré. Anne Voters, Alison Pfister. Alison Pfister, cette balle qui ne peut pas rentrer. Mais elle ressort pour les joueuses de Valenciennes. Et la faute derrière de Gustilina et de lancer à venir pour Sandra Le Dréan. Oh, vous avez vu un petit peu cette balle sur le shoot à 3 points, 7 mètres de Pfister qui tape le cercle encore une fois. Ce que Monclar appelle une gamelle, comme au baby-foot. Ça tape le cercle des deux côtés et ça ressort. Pas de réussite pour l'américaine, mais lancé derrière pour Sandra Le Dréan. Elle met le premier. Deuxième lancé pour revenir à 2 petits points. Il reste 17 secondes. De toute façon, il faudra faire la faute. Voilà le deuxième. Il faut faire la faute. Il faut faire la faute et espérer qu'il y ait un échec. Et la faute sur la bonne joueuse. Peut-être pas sur Milton. Ouais, mais... elle garde la balle. Milton en difficulté. 5 secondes. Shiokova, Archipova, à 4 secondes, c'est raté, vite il faut aller shooter, non le rebond, c'est terminé, et victoire de l'équipe d'Ekaterinbourg. Peut-être que Valenciennes aurait dû faire la faute beaucoup plus tôt pour espérer avoir une possession. Elles ont laissé jouer et c'est perdu. Victoire d'Ekaterinbourg 82 à 80. Quelle déception pour les Valenciennoises qui ont fait un retour d'enfer pour venir mourir tout près des Russes qui sont championnes d'Europe pour la première fois de leur histoire et pour leur premier Final Four, ce qui est, tant dans le basket masculin que féminin, très rare de remporter un titre européen pour une première participation à un Final Four. Coup de chapeau aux Russes d'Ekaterinbourg qui étaient vraiment très forts. Isabelle, la frustration vient surtout du début du match où les Valenciennoises étaient peut-être un peu crispées.
Elles étaient crispées, elles n'ont pas su aborder le match à l'endroit et avec l'agressivité qu'elles ont pu déployer justement sur la fin de match. Mais bon, Ekaterinbourg a très bien joué, a été très très adroit ce soir et c'est une grande équipe. Il s'en est fallu un peu de choses et voilà, on gagne des finales, on en perd et c'est vrai, il faut mettre les choses en perspective. En tout cas, le parcours de Valenciennes cette année, c'est pas terminé. C'est pas terminé et d'avoir eu les ressources nécessaires pour sortir cette fin de match, c'est tout à leur honneur. Ah, la pauvre Elodie Bertal qui n'a pas joué une seconde mais qui est en larmes. Probablement, et Claire Tomaszewski également, de vivre ce scénario. Elles sont complètement renversées par ce scénario absolument incroyable qui a vu quand même, rappelons-le, hein, les joueuses de Ekaterinbourg menées de 20 points, 63-43 en début de quatrième quart-temps. Le match leur était promis. Les joueuses de Valenciennes sont revenues à 2 petits points d'écart et 2 points d'écart. Et bien c'est le score final. Et le trophée de championne d'Europe qui était dans le Nord, vous le voyez ici, depuis un an, il était à Valenciennes. Et bien il va aller dans l'Oural à Ekaterinbourg. Les joueuses de Valenciennes qui tenteront évidemment de le récupérer la saison prochaine, puisqu'elles sont assurées de jouer l'Euroleague, tout comme Bourges pour les années à venir. On fait confiance au président Francis de Courrières pour faire une équipe, puisque une très grande majorité des joueuses qui sont là seront encore là la saison prochaine, hein, pour faire une équipe capable de jouer le titre et d'aller peut-être remporter le titre à Ekaterinbourg ou ailleurs la saison prochaine. En tout cas, l'info du jour est là. Valenciennes n'est plus championne d'Europe. C'est maintenant Ekaterinbourg qui est sur le toit de l'Europe. Voilà la joie des joueuses d'Ekaterinbourg qui, en construisant cette équipe petit à petit, notamment avec l'arrivée des 2 américaines Yolanda Griffiths et Delisha Milton, a su aller jusqu'au bout. On a dit plusieurs fois que c'était des individualités. Et bien aujourd'hui, Isabelle, et sur ce tournoi d'ailleurs, cette équipe d'Ekaterinbourg a aussi montré que c'était une équipe. Oui, elles ont vraiment construit un jeu très collectif et je pense que leur entraîneur y est pour beaucoup. On voit qu'il a beaucoup de confiance dans ses joueuses et elles s'entendent bien, ces joueuses, ça se voit et c'est pas évident.